Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un maximum de force en t'abonnant à la chaîne Onigashima Island. Allez, je fais pas le forceur plus longtemps, bonne vidéo à toi. Salut l'équipe. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon top 15 des pages de l'arc Onigashima que j'attends avec le plus d'impatience dans l'anime de One Piece. Je tiens à préciser que ce top 15 est complètement subjectif. Il s'agit ici de mon avis sur les scènes qui promettent le plus en animé, donc comprenez que mon top 15 diffère très certainement du vôtre. Je vais maintenant commencer à vous présenter le classement de manière décroissante afin de faire durer le plaisir. 15ème place, Momonosuke adulte se transforme en dragon. La scène de Momo que j'attends le plus en animé, c'est la scène où il fait face à Luffy. Il nous dévoile sa transformation en dragon sous sa forme adulte. Momo a l'air monstrueux, son dragon est totalement identique à celui de Kaido, et même s'il n'a pas la puissance du Yonko, il détient ici un power-up de fou furieux. On sait que le dragon de Momo petit est rose, donc tout le monde s'accorde pour dire que le dragon adulte doit l'être aussi, et c'est pourquoi j'attends beaucoup de cette scène dans l'anime. Néanmoins, la transformation de Momo sera probablement similaire à celle de Kaido qu'on a déjà vu pas mal de fois, et c'est pourquoi cette scène n'est qu'à la 15ème place. 14ème place, Killer découpe le bras de Basil Hawkins. Killer, c'est un mec que j'aime beaucoup de base et on a enfin un vrai combat avec son style si particulier. Il en a bavé contre Hawkins qui a lié une poupée à Kid, mais Killer va être futé. Il va trancher le bras d'Hawkins avant d'en terminer une bonne fois pour toutes avec son opposant. Je suis pressé de constater l'agilité et la puissance de Killer avec ses faux amovibles. On a l'impression qu'il saute de partout et ce fou malade a intérêt à envoyer du sale dans l'anime. 13ème place, Nami prête à mourir pour Luffy. Rares sont les scènes qui me foutent les frissons, mais cette double page de Nami est phénoménale. Ulti met la misère à Usopp et Nami depuis plusieurs chapitres et les coups de boule de la Tobiropo ont presque eu raison de Nonakama. Ulti demande à Nami d'arrêter de croire en Luffy, autrement elle lui infligera un coup de boule qui pour sûr la terminera. La navigatrice de l'équipage est résignée face aux faits. Luffy deviendra le roi des pirates. Elle en est tellement convaincue qu'elle ne parvient pas à se mentir à elle-même et lâche ses mots devant Ulti qui menace de la tuer. Luffy, le roi des pirates, il le deviendra. Cette page en animé promet du lourd, d'autant plus que ça devrait pas tarder puisque le scan 995 sera animé d'ici une semaine ou deux sur ADN. 12ème place, Nekomamushi saccage Perospero. Cette page du chapitre 1026 met en avant la victoire des deux rois Mink sur Jack et Perospero. Neko envoie un énorme coup dans le torse du fils de Big Mom, il est en forme Sulong et il va one-shot cette raclure en lui faisant un sale trou dans l'abdomen. Les formes Sulong c'est toujours agréable à voir donc ça apporte un peu de piment à la scène, mais je veux vraiment voir Perospero se faire ouvrir le ventre pour venger Pedro. Oda nous a fait détester le fils de Big Mom et ça a complètement marché sur moi. Je peux pas le voir Perospero et j'ai hâte qu'il se fasse calmer par Nekomamushi dans l'anime. 11ème place, Sanji propulse Queen hors d'Onigashima. Malgré le fait que le combat de Sanji contre la calamité ne soit pas au niveau des espérances de certains, le cuistot de l'équipage a quand même réussi à vaincre Queen. Ce monstre est particulièrement résistant et voir Sanji le pulvériser ça me fait vraiment envie. Notre cuistot va enchaîner Queen avec des coups de pied juste avant de le terminer avec des flammes incroyables sur ses jambes. Je pense que la scène peut envoyer un peu dans l'anime, même si Sanji nous fait pas une attaque très impressionnante visuellement, j'imagine que ce coup est d'une puissance incroyable pour venir à bout de Queen et c'est pour ça que je suis quand même dans l'attente de cette scène. 10ème place, Zoro découpe l'aile de King. Pareil que pour Sanji, Zoro n'aura pas développé une forme spécifique dans son combat contre King et c'est pourquoi cette page n'est pas plus haut dans le classement. Néanmoins, même si Zoro n'obtient pas de power-up visuel autre que le Haki des rois, c'est son adversaire, King, qui va nous offrir un visuel qui promet en animé. Lokanban envoie son attaque ultime, un énorme dragon de flammes très intense. Zoro, le roi des enfers, parvient à percer l'attaque et en profite pour terminer King en lui coupant une aile. Entre le Haki des rois de Zoro, le visuel de l'attaque lancée par le second Kaido et la violence de l'aile coupée, cette double page risque d'être magnifique en animé. 9ème place, Robin nous dévoile sa forme démoniaque. Concrètement, je me souviens avoir crié comme un narvalo devant mon PC quand j'ai vu pour la première fois cette page. J'avais toujours considéré Robin comme l'une des plus grandes menaces du monde parce qu'elle peut lire les poneglyphes, mais j'ai vraisemblablement négligé sa puissance. Robin nous sort une forme démoniaque incroyable. En plus de cette nouvelle transformation, elle nous offre une nouvelle attaque tirée du karaté des hommes poissons, le grand Jacuzzi Clutch. Elle m'a tellement choqué, j'étais pas prêt à voir Robin briser Black Maria de la sorte. Je veux absolument entendre les os de la Tobiropo se broyer et observer Robin en démon. Au visuel, ça paraît magnifique et ça le sera sûrement aussi à l'audio et c'est pour ça que j'attends cette transformation avec grande impatience. 8ème place, Law et Kid nous présentent la forme éveillée de leur fruit du démon.
Pour ces deux pages, rien d'incroyable dans le dessin en soi, mais c'est surtout qu'elle combine plusieurs éléments. Dans un premier temps, on n'a pas vu des masses d'utilisateurs éveillés et donc c'est toujours bon à prendre afin de décrypter les possibles éveils des autres paramécias. En plus de ça, l'eau a fait saigner Big Mom et c'est également quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Alors oui, les supernovas ne sont pas au niveau de Luffy, mais à deux, ils parviennent quand même à mettre Big Mom en difficulté, la poussant à puiser dans sa propre espérance de vie. L'attaque de Kid semble pas mal aussi en faisant devenir Big Mom un aimant géant. Concrètement, le combat des deux supernovas contre Big Mom me hype de fou et je suis très curieux de voir l'éveil de ses fruits en action. 7ème place, Zoro encaisse l'attaque combinée des deux Yonko. Dans un premier temps, il convient de clarifier une chose. Cette attaque combinée de Yonko est très certainement l'attaque la plus puissante qu'on ait eu à voir jusqu'à maintenant. À part Barbe Blanche et son tsunami, je me rappelle aucune attaque aussi impressionnante. Il faut aussi prendre en compte qu'en face il y a 5 pointures, à savoir Law, Kid, Luffy, Killer et Zoro, et que ces derniers sont tous extrêmement puissants. Et pourtant, l'homme qui semble être le seul à pouvoir l'encaisser est Zoro puisqu'il dit clairement aux autres de se barrer sous peine d'être anéanti. Ensuite, le second de l'équipage va foncer sur le Hakai et il l'encaisse avec ses sabres en avant. Cette attaque était en effet dévastatrice puisque Zoro n'a plus un seul os en place, mais ça me termine de voir Zoro calmer les autres qui sont autant voire même plus forts que lui. Vivement que ce chapitre 1009 soit adapté dans l'anime pour qu'on en prenne plein les yeux. 6ème place, Kaido prend tarif contre Luffy. Bon, évidemment que Luffy est dans le top, et on commence avec notre capitaine dans 2 pages de combat contre Kaido. Rien d'exceptionnel, ni gear, ni transformation, juste de la puissance brute. Dans ces pages, Luffy m'envoie beaucoup trop d'éléments pour que je sois pas hype. Il dévaste Kaido avec des attaques qui semblent ravager l'empereur. En plus de défoncer Kaido, Luffy porte cette fameuse cape qui me rend ouf et il combine Haki des rois et Ryuo. En fait, ce qui me donne grave envie de voir cette scène dans l'anime, c'est que Luffy met tarif à Kaido sans pression et ça montre vraiment la maîtrise du gamin. Il y a des centaines de pages et d'attaques contre Kaido dans cet arc, mais juste ses coups sans nombre suffisent. La violence de cette scène a intérêt d'être au rendez-vous dans l'adaptation du chapitre 1010. 5ème place, Marco contre King et Queen. Ça y est, on entre dans les 5 derniers et on commence avec un personnage que beaucoup apprécient, Marco le Phénix. Le second Barbe Blanche est en train de tenir les 2 Okanban à lui tout seul. Il les balade pendant un bon bout de temps et je suis très pressé de voir l'animation de ces pages. Marco sous sa forme Zoan est majestueux et son attaque Bluebird envoie valser King comme il faut. En plus de sa forme Zoan, il se fait découper une aile par King et je pense que ça peut être vraiment stylé à voir. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce combat car il met personne KO, mais je suis simplement pressé de voir Marco en couleur qui met tout le monde d'accord. 4ème place, Yamato hybride contre Kaido. Je pense que c'est un combat qui fait l'unanimité. Kaido et sa fille s'en mettent plein la tête dans un duel d'apologie. La forme hybride de Yamato est élégante comme jamais. A priori, les couleurs utilisées seraient un magnifique mélange de turquoise et de blanc. Elle affronte son père en 1 contre 1, ce dernier combat sérieusement. Son combat est assez bourrin, elle utilise les mêmes techniques que Kaido ainsi que la même arme. Sa forme de Zoan complet a l'air stylée aussi, mais on la verra que plus tard. Au-delà de son physique, Yamato a tenu pas mal de temps contre le Yonko et elle peut revêtir ses coups de Haki des rois. Tous ces éléments nous promettent pas mal d'images sympathiques en prévoyance pour l'anime de One Piece, même si ce combat n'apparaîtra que dans 25 épisodes. 3ème place, Luffy et Kaido fendent le ciel en deux. On attaque la 3ème place avec une double page emblématique. Luffy combat Kaido en 1 contre 1 et les 2 ennemis viennent de s'envoyer un coup tellement puissant qu'il fend le ciel en deux. La confrontation de Haki des rois est tellement intense que Bao Wang s'évanouit. Globalement, c'est une scène qu'on a vu pas mal de fois en Clash de Yonko, particulièrement celui de Roger contre Barbe Blanche qui était magnifiquement animé, mais cette fois-ci c'est Kaido et Luffy qui fendent le ciel et je suis trop hype de voir ça. Luffy est désormais officiellement dans la cour des grands et très rares sont ceux qui pourront le prendre en duel. Sur la même page, la lune est devenue accessible au roi des Mink qui offriront une nouvelle fois leur incroyable forme Sulong. On a eu un rapide aperçu du ciel fendu en deux dans l'opening 24 de One Piece, ça me rend d'autant plus impatient mais il faudra attendre encore 30 épisodes avant de pouvoir admirer ce clash entre Kaido et Luffy. Seconde place, Zoro Ashura parvient à découper Kaido. Concrètement, ces 2 pages c'est du fanservice pur et dur que nous délivre Oda. Zoro nous sort sa forme Ashura que tout le monde attendait depuis Enies Lobby. Il fonce sur Kaido pour lui infliger la sentence du Kiki Kyutoryu et il nous offre sa plus puissante attaque afin de découper Kaido. Tout comme Oden dans le passé, Zoro a laissé une moche cicatrice au Yonko qui va le féliciter par la suite. En plus de voir cette attaque qui promet visuellement, Kaido précise à Zoro qu'il possède le Haki des rois, ce qui nous sera confirmé dans son combat contre King. Ces 2 pages vont forcément être remplies de badass attitude dans l'anime et vivement qu'on voit enfin le second de Luffy trancher Kaido sous sa forme hybride. Mention honorable, Law, Kid et Luffy dans toute leur splendeur.
Avant de terminer avec la première place de ce classement, passons à la mention honorable que je vous ai sélectionnée. Ces pages du chapitre 1001 m'ont plié de rire et c'est pourquoi je veux absolument voir ça dans l'anime. Law, Kid et Luffy sont en pleine bataille d'ego alors qu'ils font face aux deux Yonko. Luffy lance un défi stupide. Il proclame loser quiconque se défendra contre l'attaque de Big Mom. On s'attend à ce que les deux supernovas, probablement un peu plus matures, n'en aient que faire et esquivent logiquement l'attaque de Big Mom, mais non, ils ne bougent pas, se regardent mutuellement pour savoir qui bougera en premier en encaissant de ce fait l'attaque en pleine face. Même la réaction de Zoro me fume de rire. Le second de Luffy hallucine de voir que les trois capitaines soient si stupides. On aura cette scène dans l'anime d'ici une petite dizaine d'épisodes, tout comme la première place de ce classement qui est également dans le chapitre 1001. Première place, les supernovas face aux Yonko. Et voilà, nous sommes arrivés à la scène que j'attends avec le plus d'impatience en épisode. Cette double page met en avant les 5 supernovas sélectionnés par Oda pour affronter les Yonko Kaido et Big Mom. Ils sont tous beaucoup trop stylés, particulièrement Kid et Luffy dans les airs, mais tous dégagent quelque chose de fou. On observe Zoro toujours aussi badass avec son bandana, mais aussi Luffy en Gear 4, Kid sous sa forme Punk Rotten, Killer de retour avec son masque et ses faux, ainsi que Law et sa cape trop stylée. Oda a du génie, c'est pas une découverte, mais cette page avec les supernovas de dos face aux deux monstres dans les airs promet vraiment du lourd. Si on s'arrête pas à cette page, le combat des supernovas face aux Yonko est ce que j'attends avec le plus d'impatience dans l'anime. C'est un moment de l'arc où tous les opposants envoient tout ce qu'ils ont et ça pète de partout. Avec les 5 monstres de puissance qu'Oda a choisi pour affronter Kaido et Big Mom, je m'attends vraiment à ce que l'anime nous balance un épisode de fou malade. Bon l'équipe, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne Onigashima Island pour me donner un maximum de force. Sur ce, à bientôt!